c'est quand même fou raide, hein, quand on y pense. On attribue des caractéristiques à des fœtus. Puis on agit différemment avec des poupons selon leur couleur de tuque. Mais un instant, là, pourquoi c'est politique tout ça? Pourquoi je dis que c'est une identité politique? Même ça a des répercussions psychologiques, culturelles, d'interaction interpersonnelle, d'estime de soi et tout. Pourquoi je dis que c'est politique? Parce qu'en fait, ce qu'on qualifie de féminin ou qu'on qualifie de masculin, en réalité, si on le regarde objectivement, ça a un sens politique. C'est des mots qui font référence à la politique. Je donne la définition du masculin selon l'Association américaine de psychologie, 2019. C'est stoïcisme, donc ça c'est la rétention des émotions, mais surtout c'est domination, action, compétition, agressivité. Domination, là, puis agressivité, puis compétition, c'est des logiques politiques de hiérarchie, d'être le meilleur, d'être le plus fort, de dominer l'autre, de ne pas être dominé soi-même. C'est politique, ça. Et les femmes, il y a un terme en français qui est très parlant, c'est, on dit les sexes opposés. Quand on y pense, c'est curieux comme expression. Mais en fait, on dira, être un homme, c'est pas être une femme, et être une femme, c'est pas être un homme. Et donc, en fait, on a l'impression qu'il y a des caractéristiques qui sont différentes, mais même opposées ou contraires du côté féminin. Donc, c'est plutôt que d'être autonome et un individu autonome et actif et agressif et compétitif, on est plutôt dans le relationnel, l'émotion, le care, la bienveillance, la collaboration. Il y a même un psychologue québécois qui disait le féminin, c'est l'égalité et le masculin, c'est la hiérarchie. Donc, encore des concepts politiques. Et donc, si tu me demandes qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce que le masculin, moi je dis la représentation dominante, hégémonique, mainstream, majoritaire, ça reste ça. Ces représentations-là qu'on se fait du masculin, qui est en fait en opposition au féminin. C'est un peu absurde de penser le masculin tout seul, en fait. Le féminin aussi, d'ailleurs. Il faut que tu aies la référence à l'autre. L'identité naît dans la relation, merci beaucoup. Mais encore. Ce qui est important de voir, c'est que ça, c'est des représentations qu'on se fait à nous-mêmes et qu'on fait aux autres et qu'on cherche chez les autres pour nous confirmer que les hommes c'est ça et que les femmes sont ça. Moi, ma compréhension de la nature humaine, des êtres humains, c'est qu'en fait, on a en nous tout le potentiel humain. Donc, on a le potentiel humain d'être dans la bienveillance, dans la compétition, dans la domination, dans la soumission, dans l'entraide, dans la concurrence, dans l'égoïsme, dans la collectivité, dans le relationnel, dans la raison, dans l'émotion. Ça, c'est humain, c'est les humains qui peuvent faire ça, qui peuvent vivre ça, qui peuvent ressentir ça. Et je pense qu'on est un humain plus complet si on est capable de jouer sur tous ces registres-là selon les contextes. Et je pense qu'en réalité, la plupart des personnes jouent sur tous ces registres-là. Le matin, t'es quelque chose, l'après-midi, t'es autre chose, puis c'est aussi selon avec qui t'es en relation. T'es en relation avec ton patron, t'es en relation avec un policier, t'es en relation avec un enfant, t'es en relation avec ton grand-père qui est malade. J'imagine que t'es pas toujours sur le mode de domination, agression, compétition. Ça serait bien l'enfer. En tout cas, ça serait mieux probablement pour ton enfant ou pour ton grand-père. C'est vrai que dominer son grand-père, c'est un drôle de passe-temps. Mais c'est intéressant ce que Francis dit. Les caractéristiques qu'on identifie comme masculines ou féminines, dans le fond, c'est juste tout le potentiel humain. Puis ça, c'est vrai, là, on peut pas le nier. Tout le monde est capable d'être toutes ces choses-là. C'est un choix qu'on fait. Pour en savoir plus, abonnez-vous à Totalizio sur Patreon. Ayez accès à un épisode par mois avant tout le monde, plus des bonus, des extras, du plaisir, de la vie. Totalizio, c'est oui.